Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 4e journée. Pas mal de matchs assez intéressants, on va y revenir. Mais avant tout, les matchs que je vous propose sont Crystal Palace contre Tottenham, Southampton contre West Ham, Manchester United avec le retour de Ronaldo contre Newcastle, Leicester contre Manchester City, Brentford contre Brighton, Watford contre Wolverhampton, Arsenal contre Norwich, Chelsea contre Aston Villa, Leeds contre Liverpool et enfin Everton contre Burnley. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais parlons tout d'abord du classement avec le premier Tottenham qui est à 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Suivent 5 équipes à 7 points, West Ham, Manchester United, Chelsea, Liverpool et Everton. Derrière 7e Manchester City avec 6 points car ils ont perdu un match. Et 8e Brighton et 9e Leicester avec 6 points également. En fin de classement, le 16e est Burnley avec 1 point, 17e Newcastle avec le même nombre de points, c'est-à-dire 1, et 3 équipes à 0 points finissent le classement, 18e Wolverhampton, 19e Norwich et dernier Arsenal avec moins 9 au goal average. Attaquons le premier match de championnat, Crystal Palace contre Tottenham. Crystal Palace, avec son nouvel entraîneur Patrick Vieira, avait très mal commencé la saison avec une défaite 3-0 à Chelsea. Depuis, ils se sont un peu rattrapés avec leur match nul contre Brentford à domicile 0-0 et surtout leur 2-2 à West Ham, un peu une surprise car West Ham est vraiment en forme en ce début de saison. Est-ce qu'ils vont avoir un peu d'espoir pour la suite de la saison? En tout cas, ils jouent contre Tottenham, qui est premier de Première Ligue, 3 matchs, 3 victoires, 3 fois une victoire, un but à 0. C'est vraiment assez impressionnant, la solidité et surtout le froid et le réalisme. Harry Kane, qui était partant pour Manchester City, finalement est resté et c'est pas plus mal pour les Spurs. En tout cas, à part une défaite contre Passos Ferreira en match aller de l'Europa League Conférence, ils se sont rattrapés donc au match retour avec une victoire 3-0. Ils se sont qualifiés donc pour la 3e Coupe d'Europe. Sur ce match-là, je les vois encore s'imposer et encore un but à 0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,89. Passons à Southampton contre West Ham, Southampton, c'est 2 matchs nuls contre Manchester United, aussi une bonne performance. Également un match nul contre Newcastle. Ça rattrape un peu leur défaite initiale à Everton où ils ont mené, mais malheureusement, ils ont perdu 3-1. Ils jouent contre West Ham, l'équipe en forme. Certes, qui vient de se faire accrocher à domicile contre Crystal Palace. Je pense que c'est une contre-performance, car avant ça, ils avaient gagné 2 matchs assez facilement, 4-2 à Newcastle et 4-1 contre Leicester à domicile. Ils avaient fait une très bonne préparation, avec entre autres une victoire contre l'Atalanta de Bergame. Sur ce match-là, je les vois encore s'imposer contre Southampton, 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,73. Continuons avec Manchester United contre Newcastle. Manchester United, le retour de Ronaldo, ça risque d'être extraordinaire, l'ambiance dans le stade. Mais quelle place va être réservée à Ronaldo? Va-t-il jouer titulaire? On le pense. Mais est-ce que ça va pas chambouler tout l'effectif de United? En tout cas, sur leur bilan depuis le début de la saison, c'est 2 victoires et un nul. Le nul, c'était à Southampton. Mais les victoires contre Wolverhampton et surtout contre Leeds, 5-1 avaient donné le ton pour la saison de Manchester United. Ils jouent contre Newcastle qui vient enfin de remporter un point contre Southampton en faisant 2 buts partout. Parce qu'avant ça, ils étaient sur 2 défaites contre West Ham 4-2 et contre Aston Villa 2-0. Sur ce match-là, je les vois encore une fois de plus ne pas marquer à Manchester United et je vois mal les Red Devils ne pas gagner ce match-là et je vois même un 3-0 avec la cote sécurisée le plus de 2,5 buts sur le match pour Manchester United, une cote à 1,79. Continuons avec Leicester contre Manchester City, encore un très gros match. Leicester, c'est 2 victoires et une défaite. La défaite, c'était à West Ham, où ils ont été surpassés par les Hammers.
Heureusement, ils se sont rattrapés en gagnant 2-1 à Norwich, même s'ils ont beaucoup souffert lors de ce match, avec un but refusé pour Norwich qui aurait pu donner l'égalisation. Ils jouent contre Manchester City, qu'ils ont rencontré déjà une fois dans la saison, et s'étaient imposés lors du Charity Shield 1-0. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils se rencontrent sur un match à Wembley, et à chaque fois c'est Leicester qui s'impose. Par contre en championnat, c'est pas la même histoire, où ils ont tendance malheureusement depuis 2 saisons à s'incliner chez eux contre Manchester City, qui avait commencé par une défaite à Tottenham 1-0, mais qui depuis s'est largement rassuré avec 2 victoires 5-0 à domicile contre Norwich et surtout contre Arsenal. Je dois rajouter tout de même, une décision vient de tomber pour les clubs anglais. La FIFA vient de les sanctionner de ne pas avoir libéré leurs internationaux brésiliens. Manchester United n'aura pas Fred pour ce match-là et sans doute pour le match de Coupe d'Europe. Manchester City n'aura pas non plus Gabriel Jesus pour ce match, mais je vois quand même les Citizens s'imposer 2-1 à Leicester et je vois la cote sécurisée Manchester City plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,54. Passons à Brentford contre Brighton. Brentford est invaincu depuis le début de la saison avec 2 matchs nuls à l'extérieur à Aston Villa et à Crystal Palace et surtout une victoire initiale contre Arsenal 2-0. Vraiment très bon début de saison pour ce club qui n'avait plus connu la Première Ligue depuis plus de 60 ans. Il joue contre Brighton qui a commencé par 2 victoires contre Burnley et contre Watford, mais malheureusement qui vient de s'incliner à domicile contre Everton, l'équipe en forme à l'extérieur. Sur ce match-là, je vois une victoire de Brentford 2-1, continuer donc sur sa bonne série. Et je vois Brighton marquer plus de 0,5 but à l'extérieur, une cote assez basse certes, mais qui peut être combinée à une autre cote, une cote à 1,34. Passant à Watford contre Wolverhampton. Watford a gagné à domicile contre Aston Villa lors de la première journée 3-2. Ils se sont malheureusement inclinés 2 fois à l'extérieur. Que ce soit à Brighton et à Tottenham, ils avaient réussi à s'imposer au milieu contre Crystal Palace en League Cup. Ils ont l'air quand même assez solides à domicile. Ils jouent contre Wolverhampton qui malheureusement a commencé sa saison par 3 défaites en 3 matchs. Ils ont changé d'entraîneur. Il n'y a plus Nuno Espirito Santo, mais il y a Bruno Lage, un autre Portugais. Mais à chaque fois, c'était des défaites par 1-0. Ils ont quand même eu un gros calendrier avec Tottenham, Leicester et Manchester United. Sur ce match-là, je les vois accrocher Watford. Je vois le 1 but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Watford à domicile, une cote à 2,47. Continuons avec Arsenal contre Norwich. Arsenal, c'est 3 matchs, 3 défaites, une dernière place, 0 but marqué, 9 buts encaissés. On pensait qu'avec le retour de Lacazette et d'Aubameyang, ça allait sans doute changer quelque chose, mais malheureusement, avec une équipe type, ils ont pris 5-0 à Manchester City. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à Arsenal. Il va vraiment falloir qu'ils se réveillent. Là, ils jouent contre un promu Norwich qui est également avec 3 matchs, 3 défaites, avec un seul but marqué et 10 buts encaissés. Si Arsenal ne s'impose pas lors de ce match-là, ça va vraiment être compliqué pour leur entraîneur Arteta. En tout cas, sur ce match-là, moi, je vois quand même Arsenal s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour Arsenal sur le match, une cote à 1,51. Passons à Chelsea contre Aston Villa. Chelsea a gagné la Super Coupe d'Europe contre Villarreal, certes au penalty. Ils ont commencé par 2 victoires, 2 matchs, 5 buts marqués, 0 encaissés. Mais la semaine dernière, ils se sont déplacés à Liverpool où ils ont fait 1 but partout, ils ont pris un rouge avant la mi-temps. Ils ont tout de même réussi à ne pas concéder leur première défaite de la saison. Il est à noter qu'ils vont perdre Thiago Silva pendant 5 jours. Il est suspendu par la FIFA, donc à cause du fait que Chelsea n'a pas libéré ses internationaux brésiliens. Il joue contre Aston Villa, qui a un bilan assez moyen depuis le début de la saison. Une victoire, un nul, une défaite. Ils ont quand même perdu d'entrée de jeu à Watford. C'est quand même un point négatif. Là, il joue contre Chelsea, qui est une équipe super en forme. Je vois le 2-0 pour Chelsea, avec les 2 équipes qui ne marquent pas. Une cote à 1,58. Passons à Leeds contre Liverpool. Encore un gros match. Leeds avait commencé par une défaite 5-1 d'entrée de jeu à Manchester United, mais depuis donc a relevé la tête avec 2 matchs nuls contre Everton et contre Burnley. Est-ce que c'est un faux départ pour les hommes de Bielsa? Il joue malheureusement contre Liverpool, qui va peut-être avoir des joueurs en moins comme Firmino entre autres, à cause des sanctions de la FIFA. Ils ont commencé leur saison par 2 victoires et donc un nul contre Chelsea. Également 5 buts marqués et 0 encaissés lors des 2 premiers matchs. Donc maintenant ça fait 6 buts marqués et 1 encaissé. Ils sont vraiment solides depuis le retour de tous les blessés, dont Van Dijk en tête.
Sur ce match-là, je vois Liverpool quand même s'imposer avec son collectif à Leeds, 2-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,46. Finissons avec Everton contre Burnley. Everton est dans les premiers avec 2 victoires et un nul. Leur nul a été contre Leeds, leurs 2 victoires ont été contre Southampton et contre Brighton. La saison dernière, ils avaient été très solides à l'extérieur. Ils ont commencé par une victoire. Est-ce qu'ils vont être aussi solides à domicile qu'à l'extérieur? Ça risque d'être une équipe qui va jouer le podium jusqu'à la fin. Burnley, de son côté, son adversaire du soir, c'est compliqué. 2 défaites et un match nul. C'était contre Leeds lors de la dernière journée. Est-ce qu'ils ont arrêté l'hémorragie? Ça va être compliqué de se déplacer à Everton. Moi, je vois Everton s'imposer 3-1 et je vois Everton marquer plus de 1,5 but sur le match. Une cote très intéressante à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien Telegram est en description. Je donne 2 codes safe et une code fun tous les jours. Et actuellement, on est dans une montante. On vient de dépasser le 2e palier. On attaque aujourd'hui le 3e. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!